Salut, c'est Annick et dans cette vidéo, on va parler d'une application, voire même de deux applications de paniers abandonnés sur Shopify. Alors, on va parler tout simplement de Klaviyo et de Abandonment Protector. Ce sont deux applications qui sont bien différentes, donc je vais vous les montrer, je vais vous les présenter. Et il y en a une qui est plus complexe et plus complète qu'une autre, mais en même temps, elle est aussi plus chère, mais voilà, comme voilà, elle est plus complète, plus complexe. L'autre, elle est moins chère, elle est plus facile à mettre en place, mais elle permet de faire moins de choses. Donc du coup, vous allez voir que pour moi, ce sont les deux meilleures applications de panier abandonné sur Shopify. Et avant ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu, vraiment, ça m'aide beaucoup, ça me permet simplement de me faire connaître, de récompenser le travail que je vous propose, tout ce contenu gratuit. Et puis, n'oubliez pas que vous avez ma formation gratuite sur Shopify et le dropshipping dans la description de cette vidéo, donc allez-y, c'est offert, c'est cadeau, et vous avez même mon groupe Telegram. Donc, on va parler de la meilleure ou les meilleures applications de panier abandonné sur Shopify. Mais avant ça, eh bien, vous le savez, on se retrouve juste après l'intro. Alors du coup, je pousse ma tête comme d'habitude. Hop. Donc, est-ce qu'on va commencer par Klaviyo? Je pense pas. On va plutôt commencer par Abandonment Protector, qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Abandonment Protector, ce qui est pas facile à prononcer également. Comment ça se compose? Alors, c'est très simple. Vous avez déjà la possibilité d'afficher un pop-up, de récupérer des emails, de proposer en échange d'un email, par exemple, un code promo. Donc ça, c'est la partie d'Abandonment Protector, une petite partie qu'on peut faire, assez sympa. Et ensuite, bien sûr, quand il y a des paniers abandonnés, ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer des mails. Et comme vous voyez, c'est très simple parce que, en fait, on peut envoyer que 3 mails, d'accord? C'est une séquence de 3 mails, la personne, elle a ajouté son adresse mail, elle a ajouté les produits dans son panier, elle n'a pas acheté, et du coup, on va pouvoir programmer des mails. Donc là, vous voyez, 3 mails, intervalle de 4 heures après l'ajout panier, 20 heures, et encore 23 heures après, où on va essayer de lui vendre le produit, de lui dire, voilà, t'as pas acheté, ton panier va bientôt expirer, tu vas bientôt perdre tes produits dans le panier. Ensuite, dans notre mail, on va lui dire, bon, tu achètes toujours pas. Et troisième mail, on va lui offrir, par exemple, un code de réduction, par exemple, de 10, 15, 20%, pour essayer de récupérer ce panier abandonné. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Et quand on clique sur modifier, on peut faire, en quelques clics, des modèles de mail assez sympathiques, et voilà, tout programmé. Donc, Abandonment Protector, c'est vraiment une application Shopify qui est relativement facile à mettre en place pour des abandons paniers, donc pour des paniers abandonnés. Donc je vous la recommande vraiment au début si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dans une application et vous voulez pas trop vous prendre la tête. Cette application de panier abandonné sur Shopify, je vous la recommande. Ensuite, si vous voulez passer au niveau supérieur, donc faire beaucoup plus de choses et que vous avez déjà fait quelques ventes, vous pouvez passer par Klaviyo. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, Klaviyo, comment ça se compose? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir envoyer des campagnes d'emailing, d'accord? Donc, vous allez pouvoir envoyer, par exemple, des mails à votre base mail en un clic. Vous sélectionnez, par exemple, tous vos clients et vous allez pouvoir leur envoyer une promo spéciale pour l'été, la Noël, ce que vous voulez, et offrir un code promo à l'intérieur, par exemple. Ou vous pouvez, par exemple, tout simplement leur donner, leur proposer des newsletters intéressantes, des informations qui vont leur plaire, des idées, je sais pas moi, plein d'idées. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Et ensuite, vous avez la partie flow. La partie flow, c'est la partie, si vous voulez, automatisée. C'est-à-dire que là, on va pouvoir créer, en fait, des emails automatisés qui vont dépendre des actions, des événements qu'il y a eu sur votre boutique. Et c'est pour ça que pour moi, cette application de panier abandonnée sur Shopify est en réalité la meilleure, parce que c'est la plus complète, et elle va vous permettre vraiment de récupérer beaucoup, beaucoup de paniers abandonnés, parce qu'on va pas envoyer que 3 mails, on va pouvoir en envoyer énormément. Donc du coup, comment ça fonctionne? Si vous cliquez sur Flow, vous avez la possibilité d'avoir des modèles de flow, en fait, des modèles de paniers, des modèles d'emails automatisés qui sont déjà structurés, déjà préconstruits pour vous simplifier un petit peu la tâche. Donc là, par exemple, si on clique sur alors, je vais cliquer sur quoi? Alors du coup, je suis encore en plein milieu. Si je clique sur, par exemple, qu'est-ce qu'on peut cliquer? Comment je peux vous montrer ça?
Ben, par exemple, ça, voilà. Abandonment, abandoned cart reminder. Alors, je vais cliquer dessus. Et vous avez en fait le schéma. Vous voyez? Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va pouvoir le modifier. Donc, si vous mettez créer le flow, vous allez créer ce flow-là et vous allez pouvoir modifier ça. Bon, je vais pas le faire. Je vais vous montrer en fait ce que ça fait. Alors, en fait, quand quelqu'un commence son checkout, commence à payer en fait, et qu'elle n'a pas payé, hein, on va attendre 4 heures. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va lui envoyer un mail dont l'objet s'appelle, bon voilà, it looks like you left something behind. Et du coup, bon, elle va recevoir ça. Ça vous mettez l'objet que vous voulez. Si votre boutique est en français, vous mettez du français évidemment. Et vous allez pouvoir configurer l'objet du mail. Donc vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez éditer le mail et tout simplement ça va envoyer ensuite ce mail-là 4 heures après qu'elle est ajoutée au panier. Et ensuite, 20 heures après, si elle a toujours pas acheté, elle va pouvoir, vous allez renvoyer un mail qui dit que ben, your cart, enfin votre panier va expirer. Et du coup, pareil, vous allez mettre un mail, etc., etc. Et vous pouvez continuer. Là, c'est préconstruit, c'est pour vous faciliter la tâche. Mais si vous voulez, vous pouvez encore ajouter, par exemple, attendre 20 heures encore en plus. Et ensuite, vous allez reajouter un autre mail en disant, nous vous offrons un code promo de 20% pour votre première commande. D'accord? Donc ça, c'est préconstruit. Et vous en avez d'autres. Regardez, Customer Winback. Donc là, très intéressant. Quand quelqu'un a placé un ordre, une commande, d'accord? Donc pour les personnes qui ont déjà commandé chez vous, on va attendre 75 jours. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va lui envoyer un mail. On va encore attendre 15 jours. Et ensuite, on va lui envoyer un mail, vous nous manquez, et lui proposer par exemple une grosse réduction. Et ça, vous pouvez le faire sur plein de choses. Vous pouvez le faire pour vos clients fidèles, pour des personnes qui n'ont jamais encore acheté. Vous pouvez faire, voilà, regardez, ça c'est un flow de préconstruction pour demander un avis client. Donc quand quelqu'un quand vous lui avez envoyé en fait la commande, on attend 14 jours, d'accord? Donc au moins on est sûr qu'il la reçoit. Enfin après ça va dépendre en fait bien sûr de vos délais de livraison. Donc ça c'est à modifier à votre convenance. Et ensuite vous lui envoyez un message pour lui dire bah, n'oubliez pas de me laisser un avis et vous mettez le lien par exemple vers la fiche produit de votre avis. Vous pouvez relier ça d'ailleurs avec Loox. Donc du coup vous voyez ça c'est une application de panier abandonné sur Shopify qui est vraiment très très puissante. Pareil vous pouvez le faire pour le premier achat d'anniversaire. C'est toujours une occasion pour pouvoir offrir un code promo. Donc vous voyez, on clique ici. Donc les personnes qui ont acheté pour leur premier achat, on attend 365 jours. Au moins ça fera 1 an. Et ensuite, là on va séparer, d'accord? Donc là c'est un très bon exemple. On va faire 2 schémas différents. Donc pour les personnes qui ont ajouté au moins 2, qui ont passé au moins 2 commandes, d'accord? On va leur proposer par exemple 10%. Donc commande passée au moins 2 fois tout le temps. Donc oui, ici, donc on va leur souhaiter un joyeux anniversaire tout court. Et ceux qui ont pas commandé plus de 2 fois, on va leur proposer un code promo de 10%. Donc vous voyez, vous allez pouvoir splitter, faire des choses comme ça. Par exemple, vous allez pouvoir même, je reviens ici, panier abandonné, donc on est où? Ici, hop. Ce que vous pouvez faire, c'est que quelqu'un a ajouté au panier. Et alors, c'est même pas ajouté au panier, moi c'est pas ça que je veux faire, c'est... Donc là c'est vraiment en mode simplifié, je vous montre en partant des flows qui existent déjà. Hop. Donc voilà, donc ça c'est un très bon exemple. Donc, la personne elle a passé un ordre. Et là du coup, ce qu'on va faire c'est que on va soit attendre 60 jours, soit 75 jours. On va lui proposer un email. Là, ici, dans ce côté-là, on va proposer un autre email. Donc là, c'est vraiment 50-50. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va re-attendre 15 jours et on va lui envoyer un message, vous nous avez manqué. Et ça va permettre de faire des split tests, de voir en fait quel mail, quelle stratégie est la plus payante. Et vous pouvez faire ce que je vais vous montrer vraiment, mais j'arrive pas à le trouver. En fait, vous pouvez faire en sorte que quelqu'un qui a déjà acheté sur votre boutique,
elle reçoit un code promo par exemple de 20%, et quelqu'un qui n'a pas encore acheté sur votre boutique, eh ben elle reçoit un code promo de 10%, d'accord? Vous pouvez même faire, les personnes qui ont acheté qui ont passé plus de 3 commandes reçoivent un code promo de 20%, et les personnes qui ont commandé en dessous de 3 commandes, ben reçoivent un code promo de 10%. Donc vous voyez, tout ça, c'est hyper puissant, et vous pouvez pas le faire avec Abandonment Protector. Donc, cette application de panier abandonné sur Shopify qui est Klaviyo est beaucoup plus puissante et beaucoup plus développée. Donc je vais vous montrer en fait des chiffres très intéressants. Donc vous voyez là, ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est cette campagne-là. Vous voyez que sur les 30 derniers jours, donc là c'est sur les 30 derniers jours, j'envoie des mails automatiques aux gens qui me laissent leur adresse mail. Donc vous pouvez créer en fait des pop-up et en échange vous leur donnez un code promo et du coup vous mettez que justement ils vont recevoir des newsletters et du coup ce qui se passe c'est que je leur envoie des mails juste quand ils ont donné leur adresse mail, je leur envoie un code promo, tout ça. Et en fait, cette séquence-là, ce flow-là, a permis de récupérer sur les 30 derniers jours, eh bien, 6 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Et si j'avais pas mis en place cette stratégie-là, j'aurais perdu 6 000 euros carrément. Donc là, si vous voulez, je suis allé dans Sign Up Form. Vous allez pouvoir créer des formulaires, des pop-up qui vont s'afficher quand la personne elle va partir de votre boutique, qu'elle n'a pas encore acheté. Et vous allez lui proposer par exemple 20% de réduction, 15%, 10% pour son premier achat si elle laisse son adresse mail. Et quand elle va laisser son adresse mail, eh bien l'avantage c'est que derrière, vous allez pouvoir programmer un flow de 2, 3, 4 emails pour déjà lui donner son premier code promo. Et si elle n'a toujours pas acheté, lui proposer un code promo par exemple plus important. Et donc vous voyez, c'est vraiment, on peut vraiment tout faire avec Klaviyo. C'est vraiment une application énorme pour tout ce qui est panier abandonné sur Shopify. Et d'ailleurs, pas que sur Shopify parce qu'elle est compatible. Il existe aussi sur d'autres CMS e-commerce. Donc j'espère que cette application, j'espère que cette démonstration, ce tutoriel vous aura aidé. J'ai essayé de faire assez simple, de pas faire des trucs qui durent 1 heure, mais vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même me demander de l'aide sur Instagram. Venez me parler sur Instagram, c'est Secret d'entrepreneur. Je réponds moi en vocal personnellement. Donc voilà, allez-y, vous avez mon Instagram dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi ma formation gratuite sur Shopify et Dropshipping. Vous avez mon groupe Telegram. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche si vous avez aimé et mettez un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément pour me faire connaître et ça m'aide simplement, ça me donne de la force pour continuer à vous partager tout ce contenu gratuitement. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.